Cela fait 3 semaines que le conflit perdure en Ukraine. Il est en phase de boucler son premier mois. L'opération russe menée sur le terrain en direction de Kiev n'a toujours pas été achevée, même si Vladimir Poutine, le président russe, affirme que la feuille de route établie d'avant-opération a été respectée et que ses troupes sont dans les temps. Dans leur avancée sur le terrain, les troupes russes auraient bombardé un théâtre à Mariupol tard dans la soirée d'hier selon le gouvernement ukrainien. Un théâtre qui, selon ce dernier, servait d'abri pour les réfugiés. Même si les troupes russes ont pu atteindre le nord, le sud et l'est du pays tout en prenant leurs quartiers, ils butent toujours sur les grandes villes, notamment Kiev, la capitale, mais aussi Kharkiv, Mariupol ou encore Mykolaiv. Un conflit qui a provoqué un exode massif d'Ukrainiens direction les pays voisins. L'Allemagne, qui a accueilli par le passé des milliers de réfugiés syriens, a tenu à accueillir cette fois des réfugiés venus de différentes villes d'Ukraine. Le président allemand leur a rendu visite hier soir à la gare centrale de Berlin. Il espère pouvoir répondre à la demande des enfants qui souhaitent retrouver le chemin de l'école. Les enfants souhaitent retourner à l'école aussi vite que possible et se faire de nouveaux amis. Et j'espère que nous pourrons répondre aux attentes de ces enfants dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. En France, où les Ukrainiens ont aussi élu domicile, leurs chiffres, selon les autorités locales, auraient atteint les 18 000 personnes. Nous avons passé ce matin, d'après nos chiffres, la barre des 18 000 personnes arrivées d'Ukraine en France. À la demande du président de la République, nous nous organisons, nous nous coordonnons pour faire en sorte d'être en mesure d'accueillir ces personnes qui arrivent d'Ukraine dans les meilleures conditions. Des milliers de réfugiés ukrainiens se sont rendus aussi en Suède après avoir fui vers la Pologne. Nombre d'entre eux ont pris le ferry quotidien vers la Suède, arrivant à Nynäshamn, au sud de Stockholm. Quand nous étions à la gare de Kharkov, en cours de route, il y a eu des explosions, mais c'était loin de nous. Et heureusement, nous n'avons pas été touchés. Cela fait 21 jours que l'opération russe en Ukraine bat son plein. Les troupes russes avancent direction Kiev. Les Ukrainiens montrent de la résistance. En 3 semaines, des millions de personnes ont quitté l'Ukraine et des milliers de morts des deux côtés.